Récap. Revoir. Étudier. Comprendre. Appliquer. Partager. Récap. Quand la parole révèle le sens de ma vie. Je vais nous inviter ce matin à ouvrir nos Bibles dans le livre d'Actes 2. Mais le Seigneur veut nous rappeler quelque chose au travers de ce texte. C'est qu'il est fidèle. Chaque fois que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de l'un de ses enfants, dans nos vies, il va commencer par nous faire une promesse. Le Seigneur va t'orienter en te donnant une promesse, de sorte que tu ne sois pas inquiet, de sorte que tu ne tournes pas tes regards ailleurs. Et la Bible nous dit, sans espérance, nous ne pouvons pas avoir de vie. La vie ne se résume pas simplement au souffle de vie et à marcher. La vie, c'est aussi espérer en quelque chose. Mais lorsque Dieu te fait sa promesse, il ne te fait pas espérer en n'importe quoi. Il te fait espérer en lui parce qu'il veut démontrer au travers de sa promesse qu'il est fidèle. Le Seigneur, ici, va leur faire la promesse. Il leur dit, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que cette promesse soit arrivée. Et il leur dit, vous recevrez une puissance. Il caractérise cette puissance par le fait que le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque l'Esprit va descendre sur eux, le Seigneur leur parle d'une puissance. Mais nous voyons dans le livre de Genèse qu'au commencement, il y avait une puissance qui se mouvait sur les eaux. Il n'y avait rien de fait. Et le Seigneur va donc ordonner. Et ce qui se passe lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous comprenons en réalité que ce dont le Seigneur était en train de leur parler, la puissance dont il était en train de leur parler, c'est la puissance de la parole. La parole de Dieu, lorsqu'il déclare une parole, elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Elle rend visible ce qui est invisible. Et l'Éternel, lorsqu'il nous parle de la puissance, il est en train de nous dire qu'il va déverser sur nous son esprit, de sorte que nous puissions être capables d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu commences à déclarer de sorte que les choses viennent à l'existence et que tu commences à voir la manifestation de l'esprit. C'est de ça qu'il est question. Lorsque le Seigneur dit, j'enverrai sur vous une puissance. Lorsque Dieu arrive quelque part, il transforme, il guérit, il opère des miracles, il libère. Alors, lorsqu'il choisit des témoins, il les choisit pour faire la même chose. Il appelle chacun d'entre nous à être un témoin de lui, afin que partout où tu iras, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton travail, lorsque tu marches, qu'on voit Jésus au travers de toi, parce que tu as reçu l'onction, tu as reçu la puissance de Dieu pour briser toutes les œuvres des ténèbres. C'est ça la démonstration de la puissance de Dieu. Que lorsque nous regardons la prophétie biblique, nous comprenons que Jérusalem est la ville du grand roi. Jérusalem est la ville sainte. Mais elle est sainte par la nature de Dieu. Parce que tout lieu que Dieu choisit est sanctifié par de manière définitive. S'il demande de rester à Jérusalem, c'est parce qu'il veut opérer dans cette ville-là quelque chose dans leur vie, de sorte que la parole, la puissance qu'il a mis à leur disposition commence à agir sous l'effet de leur voix. Il faut que l'Éternel te transforme pour que ta parole commence à agir. La Bible dit dans le livre de Jérémie 15 au verset 19, la Bible dit, Jérémie, si tu sépares ce qui est utile de ce qui est futile, tu seras comme ma bouche. Tu vas commencer à crier, tu vas commencer à parler et les choses vont arriver. Donc l'Éternel a d'abord besoin de te façonner dans un endroit. C'est pourquoi ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans un lieu de façonnement. Dieu est en train de les travailler de sorte que lorsqu'ils se mettraient à parler, que la puissance de l'esprit les écoute et qu'elle se déclenche pour les vies des hommes autour d'eux. Alors, Jérusalem pour nous, c'est la présence de Dieu. Si tu veux que ta bouche soit celle que l'Éternel utilise, que tes paroles soient puissantes, il te faut rester dans la chambre haute. Car
c'est le lieu où Dieu transforme. Et l'Éternel lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire ce que je te demande de faire. Et ce que l'Éternel va faire, c'est que l'Éternel va commencer par toucher sa bouche. Parce que lorsqu'il touche sa bouche, il impacte sur lui. Il lui donne maintenant le pouvoir de commencer à aller. À la suite de cela, l'Éternel lui dit, maintenant tu peux aller commencer à arracher. Tu peux commencer à battre. Tu peux commencer à déraciner. Parce que j'ai touché ta bouche. Et les paroles que tu vas sortir viendront directement de moi. Et elles s'accompliront. Quel que soit ce que tu rencontreras devant toi, cela ne te résistera pas. Parce que lorsque tu ouvriras la bouche, ce ne sera pas toi qui parleras, mais ça sera moi qui parlera. Et tout genou fléchit devant moi. Lorsque je dis une chose, elle s'accomplit. Et Dieu est en train de nous dire, la même puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Elle est disponible parce que Dieu a décidé que nous soyons ses témoins à lui. Et pour témoigner de ce qu'il a fait, il faut que nous soyons remplis. Tu ne peux pas être un témoin si dans ta vie, tu n'as pas encore dominé par l'esprit tout ce qui te tient captif. Pour que nous soyons ses témoins, il a dit, il faut que nous restions dans sa présence. Les arbres qui tiennent le plus longtemps face aux tempêtes, ce sont des arbres qui ont développé des racines. L'arbre est la partie apparente. Mais pourquoi elle est plantée près du courant d'eau? Parce que ses racines vont puiser dans l'eau. Plus tes racines sont ancrées vers le Seigneur, plus l'arbre que tu es va tenir. Mais c'est ta relation avec le Seigneur qui va te permettre d'être ferme, qui va te permettre de résister face à la tempête. C'est ta relation avec le Seigneur qui va te donner une stature. La Bible dit que Christ lui-même savait quelle était la nature des hommes. Cherche d'abord la présence de Dieu. Et ce matin, nous voulons tous espérer. Et chacun d'entre nous, autant que nous sommes, avons besoin de l'Esprit de Dieu.